വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Gloire au Seigneur, je vous salue bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore une fois partager la parole de Dieu qui va nous édifier, qui va fortifier notre foi, qui va nous communiquer l'espérance, qui va nous communiquer l'amour pour Dieu, qui va nous donner la connaissance. Le Seigneur Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la grâce et ta bonté que tu ne cesses de renouveler chaque matin pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Ce moment, Père, t'appartient. Parle-nous, parle à nos cœurs, dispose-nous à écouter ta parole, à discerner ta volonté. J'ai pris, Père, que ta parole soit dans ma bouche comme un feu, comme un marteau qui brise les rocs, afin de transformer la vie de ton peuple vers les mieux, vers le bien, vers ta volonté. Accorde la grâce à mon frère, à ma soeur d'être expérimenté. Parce que tu es réel, tu es vivant. Merci pour ta fidélité, toi qui viens derrière ta parole pour l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, nous allons suivre quelques témoignages pour la gloire de Dieu. Et quand vous suivez les témoignages, saisissez la grâce. Dites que le même Dieu qui a opéré pour l'autre, il opère aussi pour moi. Saisissez la grâce, confessez cela au nom de Jésus. Suivez. Unafanyisha abantu vizuri, bebe unakulisha kwa vibaya. Sasa unatafuta nini? Unapofanyisha vizuri bakulisha vizuri. Hapana, Mungu anisaidie. Yeye Mungu akusaidie. Yeye akupatie vizuri. Bianze kukufikia. Ndio papa. Ndio. Funda kama unafanyisha kitu mtu umufanyishie mjina la Yesu, umufanyishie njuu ya utukufu ya Yesu. C'est tout. Pour la gloire de Jésus. Hapana njuu yako wewe. OK? Pourquoi muna franchir vile? Pourquoi muna faire vile? Yeye kuna franchir batu bizuri, mwa mnamleta pa bibaya. Njoo nini? Atumpendaki. Ampendake. Atumpendaki hata. Mnataka nini? Anza kuteso. Anza kuteso. Mwa mnatokea wapi? Mnatokea wapi? Ni shie bantu kwake. Atumpendake hata. Hamuna bandugu yake. Bandugu yake bwabe kwa hapa na mimi. Mwe mko mampepo. Shetu nampendaka na vitu vizuri vitamfikia mjina la Yesu. Leo mtoshe bete mlimweka mtoshe. Mnakatala. Moi, on ne me dit pas non. On m'obéit. Mtoshe bete mlimweka mtoshe. Mtoshe. Mtoshe biote. Bio.
vyote tumeweka kwa maisha kimtoshe. Toshe vyote 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 mnaisha. Ina michoma na moto. Moto. Kwa mimi nimehangaisha. Njoo mkome mshikalulie. Moto choma bo. Kaisha ke mikono. Magaji yake mikono. Mimi naifungula. Funga tena kumbe. Mimi naifungula. Reba ya dazubruga varanas erobo shaka ya das. Rupa papa papa iko takoromo koto gloria. Anafunguliwa. Anafunguliwa. Merci Jésus. Jesus mighty name. Merci Père. Maman? Maman, hein? Haya fika. Mchunge kidogo anataka kufika. Merci Jésus. Voilà. Bonne arrivée. Maman? Habari gani? Mzuri papa. Unasikiaje? Nasikia mpepelo. Unasikia pepelo, unatokea mbali. Yesu anakuleta. Amen. Wanja leo utaona vizuri. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci. Sarugi hapa mbele pourquoi? Pale mruse tuite Mungu akwe mkizazi kietu. Tumuite Yesu aingie mkizazi. Aingie mkizazi. Nani kunahangaisha kizazi yenu? Mishiju. Au yuwe? Ah? Ni bangu abatoto, ni bangu. Nani kupapa? Abatoto ni bangu, ni damu yangu. Ah. Yeye ni damu ya Yesu. Wewe unataka kubatosha muli misha kubeka. Wewe kunani wewe? Ulibaweka wapi? Huku nani? Bote. Beko mkibuyi. Tena ni batoto ba mwa babati sana. Beko nefu ba fi. Mukibuyi? Mukibuyi. Ni babati sana me milioni Hallelujah. étoile. Mine beka mkibuyi. Haleluya. Huku nani juu nitoshe hiyo. Huku nani wewe juu unyanganye damu yangu propre. Mule mkivuya hamuna kitu. Hamuna kitu, onda ka verifie. Brother, yes, bro. Vérifiez. Je voudrais prier pour vous. Merci La prière, Jésus. la prière, le chèque que j'ai dit, le chèque à blanc là, on a dit Jésus vient dans notre famille. Amen. Le Seigneur juge celui qui fait souffrir votre famille. Amen. Hein? Oui. Pourquoi? Qui es-tu? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais toi dans cette Moi? famille? Je vais détruire sa famille. Tu sais, je vais détruire sa famille. Ils vont demeurer pauvres. Tu as compris? Ils seront pauvres. Tu as compris? Ça fait combien de temps que tu le fais souffrir? Ça fait combien de temps que tu contrôles cette famille? Depuis longtemps. Combien de temps? Depuis longtemps. Son papa ne va pas prospérer. Je t'informe. Elle aussi, elle ne va pas se marier. Elle ne sera pas riche. Tu mens. Tu mens. Kuna mtu kuna seti kuna ria. Okay. Rana ya zobruga vrana ya zogorobo skanda raba papa 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 papa. So, laisse-les. 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 Jésus libère leur famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son père va prospérer. Sa famille va prospérer. Tout va bien. Tout ira bien avec Jésus dans leur famille. Jesus mighty name. Merci Père. Tout ira bien avec Jésus dans ta famille. Anashinda ma fille. Papa est où? Il est à la maison. Il est à la maison. Oui. Dieu va l'aider. Amen. Ok? Oui. Tu vas dire à papa, j'étais à l'église, Jésus a dit qu'il va t'aider. Amen. Ça va aller. Amen. Ok? Oui. Tout ira bien Avec Jésus. avec Jésus. Amen. Ok? Oui. Acclamons le Merci, Seigneur. Ok, nous allons
ensemble lire 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Oui. 2 Corinthiens chapitre 10, de 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons Kwani masila ile tunakumbana nayo ne sont pas charnelles, aina ya kimwili, mais lakini elles sont puissantes ni masila ya uwezo par la vertu de Dieu kufuatana na nguvu ya Mungu pour renverser des forteresses, juu ya kuangusha maboma ama mabibambashi munene. nous renversons les raisonnements Tunaangusha mamawazo et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na kile kyote kinashimama kupikanisha ufahamu wa Mungu, Et nous amenons na tunapeleka toute pensée captive mawazo yote mukutii à l'obéissance de Christ. kumutii Kristo. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ici, dans la parole de Dieu, on nous parle des forteresses, les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu qui a comme thème les raisonnements qui nous empêchent ou qui vous empêchent de connaître Dieu et sa puissance. En Swahili, mamawazo mafikiri ile kunatuzuia tumujue Mungu na tuishi tuone uwezo yake katika maisha yetu. La Bible parle que dans le monde spirituel, il y a des forteresses, kuko maboma, mabibambashi. Et la parole de Dieu nous explique en disant, ces forteresses-là sont des raisonnements. Mamawazo, namna ya kuwaza, namna ya kuona bitu, ni mabibambashi ile naweza kuzuia mtu amujue Mungu na aishi uwezo yake. Ainsi, nous allons partager, nous allons prendre une histoire dans la Bible et nous allons voir différentes sortes de forteresses ou des raisonnements. Lorsque quelqu'un a ce genre de raisonnement en lui, impossible, tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas vivre sa puissance. Parce que ce sont des forteresses qui se lèvent, qui t'empêchent à connaître Dieu, à expérimenter Dieu, à expérimenter sa puissance. Sans plus tarder, nous allons dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 26. Je vais vous expliquer l'histoire en bref, mais nous allons lire point après point de cette histoire et nous allons tirer, parler avec l'aide du Saint-Esprit, l'enseignement sur les raisonnements qui nous empêchent de connaître Dieu et de vivre sa puissance. Au fait, un jour, le Seigneur Jésus devait aller à Sichem et il est passé par une ville de Samarie. Il était en dehors de la ville. Il s'est assis à côté d'un puits et il a envoyé ses disciples lui chercher à manger dans la ville. Et une femme est venue et Jésus lui a demandé de l'eau. Et la femme a commencé à discuter avec Jésus-Christ. C'est dans ces discussions-là que nous allons voir les genres de raisonnements qui bloquent. Et le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait, il allait point après point. Il renversait raisonnement après raisonnement, forteresse après forteresse. En fin de compte, cette femme a pu découvrir qui était Jésus. La révélation de Christ à cette femme était facile parce que toutes les forteresses étaient tombées. La même chose dans notre vie, il y a des raisonnements, il y a des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu et d'expérimenter sa puissance. On va nous lire Jean chapitre 4, du verset 4 au verset 26, au nom de Jésus. Oui. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Sawa vile ilifaa Yesu apite pa Samaria. il arriva dans une ville de Samarie Akafika kumukini moya ya Samari, nommée Sychar, jina yayo Sichar, près de champs de Jacob avait donné à Joseph. karibu na mashamba ile
Yakobo alimupatiaka Yusufu son fils, mtoto yake. là se trouvait le puits de Jacob. Ile fazi palikuwa kishima kia Yakobo. Jésus, fatigué du voyage, Yesu alikuwa mwenye kuchoka na safari, était assis au bord du puits. alikuwa mwenye kuikala kumpembeni ya kishima. C'était environ la 6e heure. Ilikuwa mumamidi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mwanamke mmoja kusamaria akakuwa kushota mai. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, donne-moi à boire. unipatie ko maji, Car kwani ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. mitume yake balikuwa shakwenda mumukini bakauze byakuria. La femme samaritaine lui dit, Huyu mwanamke msamaria akamujibu, comment toi, namna gani weye qui es juif, uko muyuda me demandes-tu à boire, unanilomba mai à moi qui suis une femme samaritaine? kwa mimi mwanamke msamaria? Les juifs, en effet, Ni kweli Wayuda n'ont pas de relation avec les Samaritains. habakukuye na mapatano na watu wa Samaria. Stop. Gloire au Seigneur. On va aller partie après partie et par la grâce de Dieu, je vais vous montrer ou démontrer les raisonnements qui nous empêchent de connaître Dieu. Le Seigneur Jésus, assis à côté du puits, voit une femme samaritaine. J'aimerais expliquer, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre les Juifs et les Samaritains. Et les Samaritains et les Juifs sont tous issus de Jacob, font partie du peuple d'Israël. Mais quelle était la différence? C'est que du temps où le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone, ils ont vécu captifs à Babylone pendant 70 ans. Quand vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir là où Dieu a prophétisé en disant, après 70 ans de captivité d'Israël à Babylone, le peuple d'Israël va être libéré. Et Daniel avait intercédé par rapport à ça et Dieu a agi. Ainsi, pendant qu'ils étaient à Babylone, il y a le peuple d'Israël, les Juifs, qui se sont mariés aux Babyloniens et aux Babyloniennes. Et ils ont eu des enfants. Ces enfants-là ont été considérés comme des enfants impurs. Et alors, quand Israël a quitté Babylone pour rentrer maintenant dans la terre promise, tous ces peuples-là, issus du mariage entre les Juifs et les Babyloniens, ont été considérés par les Juifs eux-mêmes comme étant un peuple impur. Ainsi, ce peuple-là a formé un groupe des enfants d'Israël, mais qu'on a appelé les Samaritains. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur demande à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Automatiquement, quand le Seigneur lui a demandé de l'eau, une forteresse s'est levée en elle. Je vais vous nommer cette forteresse. La forteresse s'est levée en elle. Elle a dit à Jésus, toi tu es juif. Comment tu peux me demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? C'était un raisonnement tribal, un raisonnement raciste, un raisonnement xénophobe, un raisonnement de parti pris. Beaucoup de gens ont ces raisonnements en eux. Ils se déclarent enfants de Dieu, peuple de Dieu, mais dans leur tête, dans leur esprit, ils réfléchissent sur base de la tribu, ou soit sur base de la race, ou sur base d'une origine quelconque, d'une autre personne. Ils réfléchissent en ces termes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé des tribus, Dieu a créé des races, Dieu a créé des peuples. Mais Dieu n'a pas créé le tribalisme. Dieu n'a pas créé le racisme et la xénophobie. Ça ne vient pas de Dieu. Cette haine, ce rejet-là qu'on a vis-à-vis de quelqu'un d'autre, parce que soit il n'est pas de ma tribu, soit il n'est pas de ma race, soit il n'est pas de mon parti, il n'est pas de mon niveau, il n'est pas de ma classe sociale. Bien-aimé, cette forteresse-là empêche beaucoup de gens à connaître Dieu, à expérimenter sa puissance.
Parce que Dieu est amour. Il aime tout le monde. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu n'a pas de parti pris. Il y a des gens, ils se disent chrétiens, enfants de Dieu. Et quand il veut aller dans une église, il pose d'abord la question, où les pasteurs, où les candidates de Kabila? Qu'est-ce que la tribu a à voir avec la vie éternelle? Qu'est-ce que la tribu a à voir avec la foi? Le tribalisme. Il y a même des gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. Dès que son enfant, sa fille ou son fils vient dire, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé quelqu'un qui veut m'épouser, la première question, ni Kabila. Et vous voulez voir Dieu dans votre vie? Non. La femme samaritaine avait cette forteresse en elle. Jésus lui demande de l'eau. Donne-moi de l'eau. Il dit, comment où est juif? L'homme mis samaritaine. Que Dieu soit loué. La plus grande puissance de Dieu s'appelle l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Là où il y a l'amour, il n'y a pas cette forteresse-là de dire, de regarder quelqu'un, il est de quelle classe sociale, il est de quel parti, il est de quelle province, il est de quelle tribu, il est de quelle race. Non, on voit tout le monde comme notre prochain. On voit tout le monde comme des hommes créés à l'image de Dieu. Alors, bien-aimé, si en toi il y a ces raisonnements-là, sache que tu peux beau prier comme tu veux. Tu ne connaîtras pas Dieu. Dieu ne va pas se révéler à toi. Et la connaissance que tu auras de Dieu, c'est une fausse connaissance. Et tu ne peux pas vivre sa puissance. Pourquoi? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la forteresse du tribalisme bloque beaucoup de gens à connaître Dieu. La forteresse de la haine, du racisme, des partis pris, bloque beaucoup de gens à connaître Dieu. Même Dieu lui-même ne saura pas se révéler à toi parce que en toi il y a ce sentiment-là. Parce que ce sentiment-là est une expression de la haine et non de l'amour. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Nous allons voir la deuxième forteresse qui nous empêche à connaître Dieu et sa puissance. J'aimerais te rappeler que ce que j'appelle forteresse, c'est les raisonnements. Mawazo, namna ya kuwaza, namna ya kuona bitu. Nous allons lire, nous sommes toujours au Jean chapitre 4, verset, cette fois-ci, 10 à 11. Oui. Jean chapitre 4, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, Yesu akamujibu, si tu connaissais le don de Dieu, kama uliyua zawadi ya Mungu, et qui est celui qui te dit, na ni nani yule anakuelezea, donne-moi à boire, unipatie mai ya kunwa, tu lui aurais toi-même demandé à boire, weye njo ulifai kumulomba mai we moye akupe, et il t'aurait donné de l'eau vive. na yeye alitafuta kukupatia mai ya uzima. Seigneur, lui dit la femme, Bwana akamwelezea, akamujibu vile mwanamke akamujibu, tu n'as rien pour puiser de l'eau, hauna na kitu juu ya kushota nakyo mai, et le puits est profond. kishima nakyo ni kirefu. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Sasa ile mai utaitosha wapi? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand la femme a dit au Seigneur Jésus, toi qui es juif, comment tu me demandes moi de l'eau, moi qui suis samaritaine? Quand elle a élevé ce raisonnement-là, cette forteresse de tribalisme, de racisme, de haine, quand elle a élevé ce raisonnement-là, Jésus a détruit ce raisonnement-là en lui disant, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau pour qu'il te donne de l'eau de vie. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que la personne qui se tient devant toi, les hommes que tu vois, tu ne connais pas quelle est la grâce que Dieu a cachée en eux. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour ton bien. Celui-là que tu peux voir comme ennemi aujourd'hui de ta vie, demain il peut être ton sauveur. Demain il peut être un instrument que Dieu utilise pour ton bien. Celui que tu peux aujourd'hui
maltraiter, aujourd'hui tu peux mépriser, aujourd'hui tu peux rejeter parce qu'il n'est pas de ton obédience, il n'est pas de ta tribu, il n'est pas de ta race, il n'est pas de ta classe sociale. Tout ça, celui-là que tu peux rejeter aujourd'hui à cause du raisonnement raciste ou mawazo ya parti pris juu ya ile unamutupa hauyue kesho. Anaweza kwa kilalo kile Mungu anaweka pour que upite. C'est comme ça que Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais. Que Dieu soit loué. Les jours où Potiphar est allé un jour dans un marché dans la ville de Ramsès, un marché où on vend les esclaves, il est allé se présenter, il cherchait à acheter un esclave. Parce que les esclaves étaient comme des marchandises dont on les vendait. Et il a trouvé un esclave qu'on lui a proposé par les Ismaélites. Il a fait sortir de l'argent, il a acheté. Mais il ne savait pas que l'esclave qu'il achetait, serait demain son chef. 2, l'esclave qu'il achetait, c'était le libérateur, le sauveur de toute l'Égypte au temps de la famine. Il ne savait pas, il achetait un esclave qui était juif, qui n'était pas égyptien, qui n'était pas de sa tribu, qui n'était pas de sa race. Il l'achetait, mais il ne savait pas. Jésus a dit à la femme, si tu savais. Alors quand Jésus a parlé et que sa parole a renversé la première forteresse ou le premier raisonnement tribal, une autre forteresse s'est directement levée pour s'opposer. Ce que j'appelle la forteresse logique et scientifique. La femme a réfléchi. Elle a dit à Jésus, regarde, normalement, pour que quelqu'un puisse avoir de l'eau, il doit avoir un seau, une corde. Et la corde doit avoir la longueur de la dimension de la profondeur du puits. C'est pourquoi il lui dit, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Donc elle a fait une réflexion scientifique, logique devant le Seigneur. Et il lui a dit, où est-ce que tu vas tirer de l'eau? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la science n'est pas mauvaise, la logique n'est pas mauvaise. Mais la science et la logique scientifique, bien sûr, ne se rapportent qu'au naturel. Dieu n'est pas naturel, Dieu est esprit. La Bible déclare que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas comprendre Dieu scientifiquement ni logiquement. Non, Dieu est esprit. Et un esprit, on ne peut pas le démontrer scientifiquement. On ne peut pas l'expliquer logiquement. Le jour où Gabriel est entré dans la maison de Marie et qui lui a dit, tu auras un enfant, la forteresse de la science s'est levée. Marie lui a dit, je ne connais point d'homme. Comment je peux être enceinte? C'est naturel. Naturellement parlant, pour qu'une femme soit enceinte, il faudrait qu'il soit avec un homme. Gabriel a renversé ce forteresse ce jour-là, lui a dit, écoute ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Bien-aimé, si dans ta tête, tu as ce raisonnement-là scientifique, tu veux comprendre Dieu logiquement, scientifiquement, c'est comme ça que certaines personnes me posent la question, non, comment vous entendez seulement la main et puis le kyste disparaît? Ça disparaît comment? La question montre que la personne veut réfléchir logiquement. Les miracles, Dieu ne les opère pas selon les principes scientifiques. Non, les miracles, Dieu ne les opère pas dans la logique. Regardez le général Naaman qui va chez le prophète Élisée pour être guéri. Il lui dit, va te laver cette fois dans le Jourdain. La forteresse logique, scientifique s'est levée. Il répond, je viens de mon pays, la Syrie. Il y a le fleuve de Parpar, le fleuve d'Abana. Je pouvais me laver là. Comment tu me dis que j'ai me laver dans le Jourdain pour être guéri? Cette fois, je pouvais me laver dans mon pays. C'était la forteresse. Heureusement que ses serviteurs lui ont dit non, 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 non. Laisse cette forteresse, laisse cette manière de raisonner. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On ne te demande pas quelque chose de difficile. Va seulement te laver cette fois. Il est parti se laver. Je crois à la 4e ou la 5e fois quand il s'est lavé, parce qu'il n'a pas plongé, il s'est lavé. Je crois qu'il disait à ses militaires, il n'a fait comme 4, il n'a fait comme 5, il n'a fait 6. Kama mishipone, vous le boire na moua. Mais quand il a obéi, le miracle s'est opéré. Dieu n'est pas dans la science. Dieu n'est pas dans la logique. La femme a dit à Jésus-Christ, tu n'as pas
quelque chose pour puiser de l'eau. Le puits est profond et puis tu dis que tu vas mettre de l'eau. La logique scientifique. La science, elle est bonne pour les hommes. La science, elle est bonne pour la nature. Mais la science ne peut pas t'aider à connaître Dieu. Dieu est esprit. Dieu est dans sa parole. Avec Dieu, c'est la foi. C'est tout. Il n'y a pas de preuves ou démonstrations scientifiques. Il n'y en a pas. Souvent dans nos cultes, je vois le Seigneur Jésus-Christ guérir les gens instantanément. Quelqu'un malade, il est guéri instantanément. Il y a des miracles que Dieu opère. Et d'habitude, j'appelle souvent un médecin dans l'église. Je lui dis, viens d'abord, vérifie ce qu'on a dit à l'hôpital, regarde le rapport médical, qu'est-ce qu'elle a, ainsi de suite, tout ça. Après la guérison, je lui pose la question, explique-moi un peu comment quelqu'un qui avait la tension élevée, mais d'un coup là, on vient, on parle à la tension au cœur, il dit normal. Et voilà. Après un temps, on essaie la tension, juste après, tout est normal. Et la personne même dit, je me sens très bien. Ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement, ça ne peut pas s'expliquer logiquement. Écoute, bien-aimé, Dieu n'est pas dans la science naturelle. Dieu est dans sa propre science, qui est sa parole. Alors, si dans ta vie, tu as cette forteresse-là, de vouloir chercher à comprendre Dieu logiquement, scientifiquement, tu ne sauras ni connaître Dieu, ni expérimenter sa puissance. Dans ta vie, Jésus a dit à Marthe, il a dit aux gens, ôtez la pierre. La science, la forteresse de la science s'est levée. Marthe a dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré, il est sent déjà et qu'on a nunca. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dans la foi. Dieu n'est pas dans la science. Alors la femme samaritaine a élevé une autre forteresse, un autre raisonnement scientifique pour s'opposer à la connaissance de Jésus. Parce que Jésus a dit, si tu connaissais. Je crois qu'en ce moment-là, il pouvait dire, dis-moi qui tu es. Non. Une autre forteresse, inalamuka. Ola kumuuliza wewe Yesu unasema kama mimi nikuyua, unionyeshe uko nani. Mimi napenda nikuyue. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que les gens se demandent, se posent des questions. Comment quelqu'un peut juste mettre de l'huile d'onction et voilà, les miracles s'opèrent. Comment on peut donner à quelqu'un juste de l'eau et il est guéri? Lisez dans la Bible, Dieu a guéri, a ressuscité quelqu'un. On l'a jeté sur les ossements du prophète Élisée. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu n'est pas dans la science. La science est limitée. La science se démontre au moyen de ses principes scientifiques. Mais Dieu ne se démontre que par sa parole, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. 3e forteresse, nous allons évoluer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, devant le Seigneur, tu as cette forteresse scientifique, beaucoup trop de logique, pomonayo, devant Dieu. Utilise ça pour la nature, pas devant Dieu. Dieu est esprit. Si tu veux voir, le connaître et voir sa puissance agir dans ta vie, la foi suffit. 3e forteresse. On nous lit du verset 12 au verset 14. Jean chapitre 4 du verset 12 au verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob, Weye, unataka kusema unamupita baba yetu Jacob, qui nous a donné ce puits ule mwenye alitupatia hii kishima, et qui en a bu lui-même, ye mwenye alikunywamo ainsi que ses fils et ses troupeaux? na batoto yake na bankondolo bambuji bangombe yake bote balikunywaka pa kishima. Jésus lui répondit, Yesu akamujibu, quiconque boit de cette eau ula atendelea kunywa hii mai aura encore soif. atakuwa paka na kiu, Mais lakini celui qui boira de l'eau que je lui donnerai ula atakunywa mai mitamupa n'aura jamais soif, atakuyaka na kiu, et l'eau que je lui donnerai na maji nitamupa deviendra en lui une source d'eau itakuya ndani yake chemuchemu ya mai, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. itatoka mpaka kubuzima bwa milele. Amen. Amen. Quand j'ai médité cette parole, je me suis posé des questions. Vous savez, quand vous avez des raisonnements qui sont des forteresses, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, même votre manière de réfléchir ne sera pas correcte.
Ici, c'était un problème de... On a demandé à la femme de l'eau à boire. C'est tout. Maintenant, ma question. Afu Jacob ana okufuata ponini. Jacob anatokelea tu wapi aingilie tu ile mambo. Banakulomba unipatie ko mai ya kunywa. Mais panatokelea tu mambo wa Jacob. La troisième forteresse, c'est ce raisonnement comparatif. Comparaison. Quand Jésus lui a répondu, la femme lui dit, wewe unafuta kusema ke unamupita Jacob wewe. Wewe unampita Jacob, mwenye alichimbula injimu, anakunywa mai, batoto yake, mangondo yake anakunywa mai, ye mwenye Jacob. Jo wewe uko utoka hapa sema nani kama uliniua, ni nani kama nakupatia mai ya bushima, wewe unampita Jacob. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui ont ce raisonnement-là comparatif, comparaison. Vous vous bloquez, vous allez empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Vous allez empêcher. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Il y a quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois dans mon ministère, surtout ici à Lubumbashi. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois avec quelqu'un d'autre qui me connaissait et qui présente, il lui dit c'est le pasteur Abel. Souvent, la plupart du temps, la personne s'exclame et dit c'est toi le pasteur Abel. Moi, je pensais que c'était un papa gros, élancé, tout ça. L'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et les gens ont toujours cette forteresse en eux. Ils jugent les autres sur base de l'apparence. Ils le comparent. Ils les comparent. J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que vous pensez que vous connaissez Dieu? Plus que tel, plus que tel, plus que tel. Il a comparé. Bien-aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il est Dieu. On n'a pas besoin de comparer qui que ce soit. S'il est plus grand ou s'il est plus petit, regardons, allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Wow, avant que je n'arrive dans la Bible, ce n'est pas parce que moi, pasteur Abel, j'ai une église qui rassemble plus de 2000 personnes, 3000 personnes, que je suis plus grand que celui qui a une église peut-être de 5 personnes. Tout est grâce. Je ne suis pas plus grand. Mais les hommes aiment comparer. Ils regardent, ils disent, ah, celui-ci, hein. Non, celui-là, parce que peut-être il a une église en paille là, en tôle, il dit, non, ma kanisa kanil. Au moins là, comme c'est bien bâti, grande église, il dit, ah, ça c'est un grand homme de Dieu. Écoutez, la grandeur d'un homme de Dieu ne dépend pas ni de ce qu'il a, ni du nombre de gens qui viennent dans son église, ni du nombre de voyages ou de croisades qu'il fait. Non, la grandeur d'un homme de Dieu dépend de Dieu lui-même et de la dimension de son obéissance à ce que Dieu lui a demandé de faire comme mission. Je vous parle de Jean-Baptiste. Il n'a fait aucun miracle. Il n'a chassé aucun démon dans quelqu'un. Il n'a guéri aucun malade. Rien. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Il n'a pas ouvert l'eau comme Moïse, comme Élie, même pas le feu descendre. Rien. Il n'a même pas ressuscité un mort. Aucun miracle comme les grands prophètes de la Bible que nous parlons, Moïse, Élie, Élisée, ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus, le Maître, a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous ses frères, Moïse, Élie, Élisée, Samson, Samuel, Ésaïe, tous les prophètes et tous les hommes de Dieu, les Salomon, tout cela que vous connaissez, Jésus est venu nous dire, aucun d'eux n'est plus grand que le monsieur là qui restait dans le désert, habillé en peau de chameau, comme il lokota, parce que bien sûr, le désert, il y a lokota, et puis qui mangeait, sari,
dans le désert. Il n'avait aucune possession, mais Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Bien-aimé dans le Seigneur, cette forteresse, ce raisonnement-là comparatif, tu ne fais que comparer des gens, comparer, dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ce sont des raisonnements qui vont t'empêcher à vivre Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut amener devant toi n'importe qui. Peut-être tu es dans le point fort. Tu peux l'aider parce que Dieu veut que tu l'aides aujourd'hui. Parce que demain, c'est la personne là qui sera ton aide, ton soutien. Qui sait? Nous ne connaissons pas l'avenir. Ça ne sert à rien de se comparer. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ seul est Seigneur. Dieu seul est grand. Nous sommes tous des hommes tirés de la poussière, des ouvriers inutiles. Alors si tu as cette réflexion-là, ce raisonnement de comparaison, sache que c'est une forteresse qui va t'empêcher de connaître Dieu et de connaître sa puissance dans ta vie. Ça risque de t'empêcher. Il y a des gens qui disent, il a toute une liste. Tel a prié pour moi, tel a prié pour moi, tel a prié. Alors il s'est dit non, tel aussi prié pour moi, ça ne va pas marcher. Laissons seulement. Non, non. Non, non. Non, non. Que Dieu soit loué. Quand quelqu'un a toutes ses forteresses, il ne raisonne pas très bien. Quatrième forteresse et le dernier. Ça, c'est le plus grand c'est le plus grand des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. C'est la plus grande des forteresses. La première forteresse, c'était la forteresse où le raisonnement tribal, raciste, xénophobe, des raisonnements ayant des partis pris. Deuxième forteresse, c'est le raisonnement scientifique, logique. Troisième forteresse, c'est le raisonnement comparatif. Quatrième forteresse, ça, c'est la plus grande. On va nous lire du verset 15 au verset 20. Oui. Jean chapitre 4, du verset 15 au verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La femme lui dit, à Yesu, Seigneur, Bwana, donne-moi cette eau unipatie ko ile mai afin que je n'ai plus soif njuu nishikwe na kiu et que je ne vienne plus puiser ici. na nishilurie tena hapa kwa kunywa. Attendez d'abord. Vous voyez, Jésus a renversé la forteresse scientifique. La dame élève la forteresse comparative. Jésus renverse en lui disant, mais comment je vais te donner de l'eau? Tu n'auras plus jamais soif. Ça a renversé la forteresse scientifique. Ainsi, la femme commence à s'intéresser au Seigneur. Elle cherchait à connaître maintenant le Seigneur. Et il lui dit, alors, donne-moi de cette eau pour que je ne puisse jamais avoir soif. Oui, continue. Va, lui dit Jésus, Wende, Yesu akamwelezea, appelle ton mari Wondo kaite bwana yako. et viens ici. Mukuye naye hapa. La femme répondit, Ule mwanamke akajibu, je n'ai point de mari. mishina na bwana. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, uko na sheria mkusema shina na bwana, car tu as eu 5 maris. kwani ulikuwa na babwana 5. Et celui que tu as maintenant Na huyu wa 6 muko naye hapa, n'est pas ton mari. ana bwana yako ni wa benyewe. En cela, tu as dit la vérité. Tu dis vrai. Kuile unasema bia kweli. Ok. Attendez, on va continuer. Quand la femme lui demande de l'eau, le Seigneur Jésus lui dit, ok, va, tu as besoin de cette eau-là, je vais te la donner. Voici, va chercher ton mari. Elle dit, non, non, je n'ai pas de mari, tout ça. Elle a dit vrai. Je ne sais pas si elle a vu comme Jésus était dans les 32, 33 ans. Peut-être qu'elle pensait que c'est un futur prétendant. Tout ça que je dis, c'est quand même la vérité.
Il dit non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis vrai. Il lui donne une parole de connaissance. Il lui dit, c'est vrai, tu en avais 5. Celui-là que tu as maintenant n'est pas ton mari. Gloire au Seigneur. Maintenant, écoutez. Quand Jésus lui donne ce message, cette prophétie, une autre forteresse, la plus grande, s'est levée. Oui, ma soeur. Lis. Seigneur, lui dit la femme, Bwana akamwelezea ule mwanamke akamwelezea, je vois que tu es prophète. mimi naona kumbe huku mnabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Bababu zetu baliabudu pai murima. Et vous dites, Lakini mweye, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. mwe muko nasema fashi ya kuabudu ni paka ku Yerusalema. Femme, lui dit Jésus, Mwanamke, Yesu akamwelezea, crois-moi, huniamini, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, saa inaenea haitakuwa hata au kumurima ni à Jérusalem, au ku Yerusalema que vous adorerez le Père. kule mutabudu Baba. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Muko naabudu kila mujue. Nous, Sisi nous adorons ce que nous connaissons, tunaabudu kile tunajua. car le salut vient des Juifs. Okovu inatokea kwa Wayuda. Mais Lakini l'heure vient, saa inaenea, et elle est déjà venue, inesha kufika, où les vrais adorateurs ile waabudu wa kweli adoreront le Père wataabudu Baba en esprit et en vérité, katika roho na ukweli, car ce sont là kwani ni wale les adorateurs que le Père demande. waabudu wale Baba analomba. Stop. Que Dieu soit loué. La 4e forteresse qui est la plus grande, c'est le raisonnement religieux. Quand Jésus lui donne la prophétie, la femme constate que, donc tu es prophète. Au lieu de laisser le prophète lui parler et continuer à l'enseigner, à lui montrer la voie, non, elle lève une autre forteresse qui est le raisonnement religieux et dit à Jésus, écoute, vous dites qu'il faut prier à Jérusalem pendant que nos pères, Baba Bouzetou, ils ont dit qu'il faut prier à la montagne. Les doctrines des religions. C'est ça que cette femme a élevé devant Jésus en lui disant, non. Moi na muna kuomba ina vile. She baba buzetu balitufundisha kama naombaka hivi. Mwe mnasema ni Yerusalema. She baba betu balitufundisha kama nkambo wetu balitufundisha sasa mpaka kumurima. Il faut kwenda kuomba. La religion, les doctrines, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans les doctrines que nous mettons dans nos églises. Dieu est dans sa parole. Il demeure dans sa parole. Parce que nos doctrines, les doctrines limitent Dieu dans son action. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu agir efficacement comme nous lisons dans la Bible, des miracles qui s'opèrent, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, les gens sont transformés à cause de nos doctrines. Nous pensons que Dieu réfléchit comme ceux-là qui nous ont précédés. Ainsi, il y a des gens qui disent, il y a une Mungu, il y a Mungu. Quand ils voient quelque chose se faire au nom de Jésus, comme ce n'est pas la chose telle qu'on l'a enseignée dans sa doctrine, automatiquement ils disent non, il y a Mungu, il y a Mungu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lisez la Bible, Dieu peut tout faire. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas pécher. Dieu peut tout faire, sauf pécher. Et ça, le problème quand Jésus est venu sur la terre pour prêcher l'évangile de Dieu. Pourquoi les pharisiens s'élevaient contre lui? Pourquoi les pharisiens s'opposaient à lui? Parce que les pharisiens avaient en eux un raisonnement religieux. Non, on ne voit pas Dieu avec ce raisonnement-là religieux
baba buze tu balisemak chez tunayo asima banaombaka hivi chez mukanisa tu banafanyaka paka hivi. Il ne suit pas la doctrine de nos églises. Dieu suit sa parole. Si nous obéissons à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui nous conduit, nous allons voir la main de Dieu, sa puissance à l'œuvre dans notre vie. Bien-aimés chrétiens, c'est vrai. Il peut y avoir certains principes pour la marche de votre d'une communauté, ainsi de suite. Mais Dieu reste dans sa parole. Le raisonnement religieux. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, comment tu peux chasser un démon en étant calme? Tu ne dis rien, tu ne cites même pas le nom de Jésus. Tu regardes juste quelqu'un aux yeux et les démons partent. Les démons crient, ils partent. Son raisonnement est religieux. Le nom de Jésus, ce n'est pas ce que nous citons dans notre bouche. Ce n'est pas nous ce que nous citons au nom de Jésus. Non, le nom de Jésus, c'est d'abord la vie de Christ que nous menons dans la sanctification, dans la sainteté. Ainsi, si Christ est en nous et qu'il vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons. De la même manière que Christ, étant sur la terre, quand il passait, les démoniaques criaient. Tout ceci, c'est Christ. Les mêmes choses doivent s'opérer. Alors, ne nous lions pas à ces raisonnements religieux. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde à cause de la religion. À cause de la religion. Dieu est esprit, Dieu est dans sa parole. Médite la parole jour et nuit. Prie Dieu, crois dans ce qui est écrit. Si tu ne le comprends pas, parle au Saint-Esprit, qu'il t'ouvre l'intelligence de comprendre sa parole. Écoute la prédication qu'on t'enseigne à l'église. Vérifie-les par rapport à la parole de Dieu. Être chrétien n'est pas être naïf. Les chrétiens de Béret, vérifier, on doit vérifier est-ce que ce que je vois, ce que j'entends est conforme aux Saintes Écritures, au lieu de se lier à la religion pour dire non, nous, notre doctrine, c'est celui-là, notre doctrine, c'est celui-là, notre doctrine, il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie. Dieu vient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne viendra pas derrière ma doctrine, Dieu ne viendra pas derrière la doctrine de tel ou tel. Dieu vient derrière sa parole. Ainsi, bien-aimés, ce sont ces forteresses qui empêchent les gens à voir, à connaître Dieu, à expérimenter sa puissance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai prié le Seigneur pour toi. Père, j'ai prié pour mes bien-aimés qui ont écouté ta parole. Accorde la force de la prière et de la méditation de ta parole. Ouvre-leur l'intelligence de comprendre ta parole ainsi que ta volonté pour leur vie. Communique-leur la foi nécessaire afin qu'ils puissent expérimenter ta puissance dans leur vie. Tu n'es pas une légende éternelle, tu es réel, tu es vivant et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à ton enfant au nom de Jésus. J'aimerais, Père, prier pour ceux qui sont malades, que ta miséricorde et ta grâce leur soient accordées. Saint-Esprit, touche-les. Touche-les. Et je commande à cette maladie qui est dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur, cette douleur qui tourmente ma sœur, son ventre, je te commande de la quitter maintenant et d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison par les meurtrissures de Jésus. Reçois la guérison. Sois libéré. Toi qui dors la nuit, qui vois les gens qui sont déjà morts. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Je commande à ces esprits des morts de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui on donne de la nourriture dans le sommeil, dans les rêves. Tu te vois en train de manger de la nourriture dans tes rêves. Ce poison-là des ténèbres qu'on vient te donner à ton esprit dans les rêves pour bloquer ta vie. Je commande à ce poison de sortir de ton corps au nom de Jésus. Car il est écrit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Toi qui as le problème de péché, que tu ne sais pas abandonner, l'impureté, la masturbation, les pensées impures, le mensonge, je commande à ces esprits impurs de te laisser maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche ton peuple. Toi qui connais leurs problèmes, leurs difficultés, touche-les maintenant. Je proclame le salut. Je proclame la délivrance. Je proclame la guérison, la restauration,
la promotion, la transformation, la consolation, la réconciliation. Je proclame la bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous avons ainsi prié. Amen.